Well, hi there, let's learn English with Miss Loaki. Today's lesson, le discours direct et le discours indirect. Il y a deux manières de rapporter un discours, le discours direct et le discours indirect. On utilise le discours direct pour citer, rapporter, les paroles de quelqu'un telles qu'elles ont été prononcées. Elles sont alors encadrées par des guillemets. He said, I'm ready. On emploie le discours indirect, reported speech, pour rapporter ce que quelqu'un a dit à l'aide d'un verbe introducteur comme say, explain, ask, tell, had, declare, and so on and so forth. Les paroles rapportées peuvent être introduites par that, mais ce n'est pas une obligation. Aussi, pas besoin de mettre les guillemets. He said he was ready. Nous allons donc voir que le passage du discours direct au discours indirect entraîne plusieurs modifications des éléments de la phrase. Lorsque l'on passe du discours direct au discours indirect, des changements de temps s'opèrent lorsque le verbe introducteur est au passé. Exemple, au discours direct, la phrase « I will do my best » he declared donne au discours indirect « He declared that he would do his best ». Autrement dit, le verbe introducteur étant au passé, on doit respecter la concordance des temps. Au discours direct, le présent devient donc du prétérit au discours indirect. L'expression du futur avec will plus base verbale devient would, c'est-à-dire will au prétérit, plus base verbale. Le prétérit devient du past perfect. Exemple, we asked for an interview devient au discours indirect, the journalists said they had asked for an interview. Et enfin, le present perfect au discours direct devient également du past perfect au discours indirect. I have sent an email. She said she had sent an email. Lors du passage du discours direct au discours indirect, d'autres changements s'opèrent, notamment les changements de pronom personnel sujet et les changements de déterminants possessifs. Par exemple, I et you deviennent he et she au singulier, my et your deviennent his et her au singulier. Les marqueurs temporels ou spatiaux changent également. He explained, I quote, I met my new colleagues last week devient he explained that he had met his new colleagues the week before. En plus du changement de temps, c'est-à-dire le prétérit qui s'est transformé en past perfect, l'adverbe de temps last week devient the week before. Pour préciser à qui on s'adresse, on utilise tell ou say to, suivi d'un pronom personnel complément ou d'un nom propre. He told us he was ready. The pupils said to Miss Loaki that they had enjoyed our new video. Pour rapporter une question au discours indirect, l'ordre des mots est le même que dans une phrase affirmative, c'est-à-dire que l'on n'inverse pas l'auxiliaire avec le sujet et on ne met pas de point d'interrogation. On peut utiliser le verbe introducteur asked pour apporter une question en WH et on peut utiliser le verbe introducteur ask suivi de if pour rapporter une yes-no question. Voici un petit tableau recap. Mets pause et prends des notes. Dans ce tableau, tu vois qu'au discours indirect, si le verbe introducteur est au prétérit, on modifie les formes verbales. I will buy my new car tomorrow devient au discours indirect. She said she would buy her new car the next day. En plus des changements de temps, on modifie également les pronoms personnels sujets, les déterminants possessifs, ainsi que les repères spatio-temporels et on retire les guillemets.
Maintenant, tiens-toi prêt et prête à t'entraîner. Mets les phrases suivantes au discours indirect. Utilise des verbes introducteurs. 1. Sam, I am here. 2. Oliver, I'm waiting for you. 3. Sam, I will be here in a couple of minutes. 4. Lisa to Ali, have you got your passport? 5. Lisa, where are you going? 6. Ali, I have booked a nice hotel. 7. Ali, I forgot the address. À présent, corrigeons ensemble. Les modifications des éléments de la phrase apparaissent en couleur, mais pause si nécessaire. 1. Sam said she would there. 2. Oliver told her he was waiting for her. 3. Sam said to him she would be there in a couple of minutes. 4. Lisa asked if Ali had got his passport. 5. Lisa asked him where he was going. 6. Ali answered he had booked a nice hotel. 7. Ali explained that he had forgotten the address. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager and enjoy!